La femme du manœuvre vs la femme du directeur. VS et versus, hein, je crois bien. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on met VS quand j'étais plus petite. Et c'est il n'y a pas très longtemps que j'ai su que ça voulait dire versus. Alors, vous connaissez des directeurs de société, des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires. Je vous demande de les taguer en grand nombre. Cette vidéo va leur parler. Et aussi, va parler à nos frères, les manœuvres, des gens très courageux que je salue. Parce que des fois, je les regarde, je me dis, waouh, s'ils n'existaient pas, que serions-nous? Vous passez même sur un chantier et vous voyez le gars qui est en train de mouiller le ciment. Et comme nos frères camerounais le disent, hein, ils sont en train de porter les parpaings. Et tu te demandes là, d'où ils sortent cette force, cette énergie, ce courage, cette motivation. Hein. Ils sont au soleil, ils ne mangent pas forcément bien. Des fois, c'est un repas le matin assez consistant jusqu'au soir. Et ils sont en train de chanter, ils travaillent. Et ces hommes-là ont des femmes à la maison. Il y a donc deux catégories d'hommes dont on va parler aujourd'hui, le manœuvre et le directeur. Les deux ont des femmes parce que l'amour est autorisé à tout le monde. On ne devient pas amoureux parce qu'on a de l'argent. L'amour est naturel et c'est la première recommandation que Dieu nous donne. Si Dieu nous fait cette recommandation, c'est parce qu'elle n'est pas sélective. Sinon, il aurait dit, attendez d'être riche pour aimer. Donc, je pense que tout être humain a droit à l'amour. Et des fois, c'est l'amour qui fait changer le statut des gens. Mais l'analyse que je fais, c'est que des fois, ces manœuvres qu'on trouve sur nos chantiers, ceux qu'on trouve dans nos plantations, ceux qu'on va trouver peut-être dans nos quartiers, même ces bricoleurs, ces faiseurs de petits métiers, ceux qui gardent nos véhicules, ils travaillent toute l'année, ils travaillent durement. Et ils ne comptent que sur vos petits pourboires, ils ne comptent que sur le petit salaire pour rendre leur femme heureuse. À la fin de l'année, si l'un de ces messieurs-là a réussi à offrir un complet de pain, à acheter 2 poulets pour le 1er janvier. La femme, elle mange, elle est rassasiée, elle s'habille, elle sort, saluer les parents de son mari ou de son chéri. Elle est comblée. Vous allez peut-être me dire que c'est son niveau à elle et qu'elle n'a pas vu de différence, donc elle ne peut pas se rendre compte qu'on a besoin de plus que ça pour gérer les factures, on a besoin de plus que ça pour des voyages, on a besoin de plus que ça pour inscrire les enfants dans les écoles internationales. Mais je veux vous ramener à une évidence. Le petit détail qui compte, c'est la reconnaissance et le respect de l'acte posé par l'homme. Elle est peut-être dans sa zone de confort, avec un complet de pain l'année, 2 poulets, une petite sucrerie. C'est sa réalité. Mais elle aurait pu bouder cette réalité en disant « Je ne veux pas un complet de pain, je veux 2 complets ou je veux 4 poulets. » Mais est-ce que vous avez déjà vu une femme recevoir, la femme d'un manœuvre, d'un ouvrier, d'un homme de petit métier? Est-ce que vous l'avez déjà vu recevoir quelque chose venant de son mari? Déjà, le simple fait qu'elle puisse recevoir, elle se sent déjà spéciale. Sans compter qu'il y a des gens comme ça qui quittent leur pays, on en connaît plein autour de nous. Ils quittent les pays limitrophes, ils viennent dans nos pays pour se construire. Ils louent une baraque, ils sont 4-5 hommes à l'intérieur. Chaque homme a sa femme au pays une fois dans l'année, voir leurs femmes et leurs enfants. La femme qui reste derrière, parce qu'elle partage la même vision que son mari, elle va entretenir les enfants et la maison malgré les maigres moyens que celui-ci va laisser. Assez rarement, il viendra trouver une femme qui a déserté les lieux, une femme qui a abandonné les enfants. Non, elle reste concentrée sur l'objectif du couple. Et c'est ce que je veux transmettre à la femme du directeur qui nous regarde aujourd'hui. Ton mari a chef d'entreprise, il est directeur. Tu voulais qu'il ait beaucoup plus de temps à t'accorder. Je suis d'accord. Parce que quand on aime, on a besoin de proximité. Et tu me diras même que la femme de l'ouvrier n'a pas de problème. Parce que pour l'ouvrier qui descend tous les jours, quand il rentre, il est avec sa femme. Et l'ouvrier qui fait 1 an à l'étranger, il n'est pas avec sa femme. Mais est-ce qu'elle ne le comprend pas? Quand il appelle, en général, la première question, ça va bien là-bas? Parce qu'elle a besoin de se rassurer que son mari va bien. S'il va bien, elle ira bien. Mais toi, en tant que femme de chef d'entreprise, si tu l'appelles 2-3 fois qu'il ne décroche pas, dès qu'il décroche, tu faisais quoi et puis je t'ai appelé, tu n'as pas décroché là. Pourquoi toi, qu'on t'appelle là, tu ne décroches pas? Tu ne t'inquiètes même pas de savoir si ça va bien. Peut-être que tu vas me parler d'infidélité. Mais est-ce que tu crois que la femme du manœuvre ne croit pas que son mari puisse être infidèle, surtout qu'il fait 1 an loin d'elle? Mais tu vois comment elle lui parle. Ça va bien là-bas. Nous aussi, on est là où on va bien. Les enfants vont bien. Toi, tu ne le dis pas. Et même quand il arrive qu'il te demande, tu n'as pas de réponse à donner. Parce que tu es tellement préoccupé à paraître la femme du directeur que tu as oublié que tu as le rôle de mère à jouer. Certaines informations t'échappent.
Tout passe sous tes yeux parce que tu es à fond dans le rôle de la femme du directeur. Mais un métier même que tu ne respectes pas. Tu aimes bien les avantages liés au métier, mais tu n'aimes pas le métier lui-même. À quel moment tu as demandé à ton mari? Ça s'est bien passé ta réunion? De quoi est-ce que vous avez parlé? Est-ce que vous êtes en train d'atteindre vos objectifs? Est-ce que tu te sens bien dans cette atmosphère? Quand est-ce que tu l'as fait pour la dernière fois? Je reste un peu silencieuse pour te permettre de réfléchir aussi. En réalité, le directeur pourrait tout mettre à ta portée. Tu ne reconnais pas l'effort qu'il fait et que tu es tout le temps dans les plaintes, tu es tout le temps dans les accusations, tu annules chez lui la volonté de faire un quelconque autre effort. Il va arriver un moment, il sera très froid, il va te regarder, il fera que te payer des vacances à l'étranger. Mais ce qu'on appelle la connexion amoureuse, vous n'allez plus l'avoir. Parce qu'ils ne se sont plus intéressés par ta présence qui sature. Tu as toujours quelque chose de négatif à dire. Tu es tout le temps en train de te plaindre de quelque chose. Tu as toujours un problème qui doit être plus important que son problème à lui. Tu attends toujours de lui, mais tu ne valorises jamais ce qu'il fait. Tant qu'il ne t'a pas fait le cadeau de ton cœur, ce n'est pas un bon mari. Quand on te demande après ton mari, tu as une façon banale de parler de lui comme si on t'avait loué pour être sa femme. On ne sent pas la passion et le plaisir d'être la femme de cet homme-là, qui est directeur. Il a plus d'argent que le manœuvre. Mais la femme du manœuvre parle de son mari et tu as l'impression qu'elle parle d'Obama. Elle est fière de lui. Même quand elle le voit porter le paquet de ciment, elle est souriante. Elle sent que son mari est fort pour sa famille. Quand toi tu vois ton mari signer les dossiers, ça paraît léger à faire. Mais avant de signer ces dossiers, la réflexion, le stress, la peur d'échouer, tu n'imagines pas. Plus ton mari a un poste de responsabilité élevé, plus tu dois être une femme mature. Parce que si tu ne l'es pas, tu vas saturer sa vie de caprices. Tu vas l'embêter, tu vas le déranger. Il peut t'aimer, mais se sentira plus bien à tes côtés. Parce que tu ne comprends pas qu'avant d'avoir un chèque qui passe sur le compte, c'est toute une stratégie qu'il faut développer. Et on ne développe pas ce genre de stratégie dans le bruit, dans des questionnements exagérés, dans des plaintes, des remarques à tort et à travers. De temps en temps, ton partenaire a besoin de savoir qu'il n'est pas le manœuvre de ta vie. Parce qu'il y a le manœuvre de chantier et il y a le manœuvre de la vie. Le manœuvre de chantier, c'est qu'il doit faire l'ouvrier sur un chantier pour gagner de l'argent. Mais le manœuvre de ta vie, tu le considères comme celui qui doit aller travailler, remplir ton grenier, et puis c'est tout. Des fois, il n'y a même pas de merci. Quand le mois finit et que monsieur arrive à te dire, parce qu'il est directeur, il est entrepreneur, il a beaucoup d'argent, écoute, ton argent, garde-le pour toi, moi je me charge de tout. Même si c'est son rôle, dis-lui merci. Merci chérie de prendre soin de la famille. Il a juste besoin d'entendre ça une fois en passant. Merci pour tout ce que tu fais pour moi et les enfants. Il a besoin d'entendre ça une fois en passant. Parce que la femme du manœuvre, là, quand on lui donne un billet de 10 000 francs pour acheter 2 poulets le 1er janvier, elle colle ça sur son front. Des fois, elle danse avec ça dans la cour. Les 10 000 francs qu'on lui donne peuvent représenter 10 millions qu'on t'a fait comme virement dans ton compte bancaire. Quand tu reçois la notification, des fois, ça a un message, j'ai reçu le transfert. Sans plus. Et pourtant, on parle de 10 millions. Et celui qui t'a donné ça a une famille qui attend de lui. Il a aussi des projets, mais il a envie de te faire plaisir parce qu'il estime que tu es sa femme, tu es la mère de ses enfants. Il n'y a même pas eu de merci. Pour toi, c'est tellement normal que finalement, on ne doit pas dire merci. Et tu ne vas même pas le valoriser. Tu ne vanteras jamais ses mérites. Tu vas le banaliser. Quand on va parler de lui, mon chat, il est là-bas. Lui, là. Parce que tu ne veux que le voir que par ses défauts et jamais par ses qualités. Tu veux que le voir que parce qu'il n'arrive pas à faire. Mais ce qu'il arrive à faire, c'est banal. Ce sont des choses qui démoralisent. L'énergie que l'ouvrier a sur le chantier, j'ai fini par comprendre qu'il la tient de sa source qui est sa maison, de sa source qui est sa femme et qui sont ses enfants. Tu vas les retrouver dans une baraque. Ce sont des planches de bois qui leur servent d'habitation, avec une toiture, avec un sachet là-dessus. Quand le vent souffle fort, ils ont peur que le sachet quitte. Mais quand il rentre le soir, il trouvera ses enfants, peut-être mal vêtus, dans des haillons, en train de jouer dans la boue. Mais leur bonheur est inimaginable. Tes enfants ont la PlayStation, tes enfants ont les chaînes câblées, ils ont la télé dans leur chambre.
Mais quand papa rentre à la maison, chacun est sur son ordinateur, chacun est sur son téléphone, et même toi, tu es sur ton téléphone. Et quand il vient, qu'il dit bonsoir, c'est un bonsoir, parce que tu as appelé 4 fois qu'il n'a pas décroché. À aucun moment, tu t'es dit qu'il était en réunion. Pour toi, s'il n'a pas décroché, il était dans les jupons d'une autre femme. Et pour ça, il n'a pas droit à un bel accueil. Je me souviens quand on était petit, on s'assied dans la cour à Grand Bassin, on étudiait. Et quand papa rentrait le soir, dès qu'on voyait les phares, parce qu'on était dans un quartier résidentiel, il y avait très peu de maisons. Donc, on savait à peu près à quelle heure les autres voisins rentraient. Donc, quand on voyait les phares dans la rue, on se bousculait pour aller ouvrir le portail. Parce que chacun voulait ouvrir le portail à papa. Chacun voulait prendre le sac, déchausser papa, demander comment ça a été la journée. Pourquoi? Parce que maman nous a appris ça. Elle nous a appris à l'accueillir. Même si après ils vont se battre dans la chambre, nous, on n'a rien à voir avec. Tu es la femme du directeur. Félicitations. Mais il te faut faire encore beaucoup pour que ton mari ait l'énergie du manœuvre. Le manœuvre n'a pas d'argent, ou du moins il n'a pas autant d'argent que ton mari. Mais des fois, il a le bonheur que ton mari ne connaîtra jamais si tu continues d'être que la femme du directeur.